Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La parole maintenant, tu allais faire quelque chose, le papo. Merci le général Wakoso. Alors, Niaou, il n'est pas question ici de gagner une bataille sur les réseaux sociaux. Est-ce que la famille a besoin d'un avocat? Non. Est-ce que la famille a le document, l'acte de décès de Blanche Tounassi? Oui. Pourquoi la famille est sortie sur les réseaux sociaux? La famille est sortie sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à un prophète qui ne peut pas venir parler sur les réseaux sociaux. La famille veut une partie de l'argent de l'empire. La famille veut une partie parce que selon des accusations, Enis, doucement. Un instant, s'il te plaît. Un instant, tu es l'avocat de la famille, tu défends la famille. Enis, doucement. Non, un instant, s'il te plaît. Niaou, tu as parlé. Ramène-nous les preuves, s'il te plaît. Niaou, tu as parlé, il faut me laisser casser les papos. Doucement, ma chérie, doucement. Laisse-moi casser les papos. Toi, tu dis être l'avocat de la famille. Oui, tu dis être l'avocat de la famille, mais tu ne sais pas pourquoi la famille a sorti les audios. Tu ne sais pas pourquoi la famille est en train d'harceler le pasteur Marcelo. La famille ainsi que le pasteur Marcelo connaît les raisons, les causes du décès de Blanche Tounassi, et que ça soit la famille, que ça soit le pasteur Marcelo, ils ne viendront pas étaler ça sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est que selon la position du pasteur aujourd'hui en tant que personnalité publique, en tant que père spirituel de plusieurs églises, la famille est en train de faire du chantage au pasteur Marcelo parce qu'ils ont besoin d'argent. En réalité, que leur fille est dia par je ne sais pas quelles circonstances, ça ne les engage pas. Ce qui les engage actuellement, c'est que, étant donné que Blanche de son vivant avait placé sa maman dans une parcelle qui appartient au couple Tounassi, donc maman Blanche... Arrête, Eunice, je suis montée pour te dire que arrête de critiquer la famille. Hein. Un instant, tu ne viens pas ici pour menacer quelqu'un. Tu connais pas. Je suis la famille de Blanche. Je suis la famille de Blanche depuis tout à l'heure. Tu as critiqué la famille de Blanche. Le général, c'est ce que je ne voulais pas. La maison, non, c'est bon. Attendez, Madame Moana, laissez-la parler, vous allez défendre la famille. Je ne critique pas la famille. Là, c'est la famille. Vous avez décidé de sortir. Qu'elle arrête vraiment. Vous avez décidé. Arrête, je te dis, arrête. Vous avez décidé. Vous êtes pas la maison que la maman de Blanche habite, ce n'est pas, ça vient pas de famille de Marcelo. Pourquoi intimider, madame? Maman, pourquoi tu bouillonnes? la parcelle à sa maman. Maman, pourquoi tu bouillonnes? Tu ne connais pas que maman, pourquoi tu bouillonnes? Est-ce que le nom de la un instant, le général maman, je vais poser une fois de c'est les émotions. Non, un instant, maman. Fermez le micro, fermez vos micros, Niaou. Toi, tu es avocat, la famille est là. La famille t'a mandaté. Est-ce que la famille de Blanche Tounassi t'a mandaté, Niaou? C'est bien. Là, en fait, t'as pas compris, Enis. Non, un instant, s'il te plaît. Moi, je veux dire, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Non, Enis, tu contrôles un peu ta bouche. J'aimerais que tu te contrôles vraiment très bien. Contrôlez aussi vos agissements. Madame, contrôlez vos agissements. Madame, contrôlez vos agissements. Madame, contrôlez vos agissements. Le général, vous pouvez laisser parler. Toute la famille. Et que ce soit la dernière fois que tu critiques la famille de Blanche. Maman Moana. Qu'est-ce qui t'a dit que la famille de Blanche est pauvre? Maman Moana, mais je n'ai pas fini de parler. Pourquoi vous bouillonnez? Non, pourquoi vous voulez cacher la vérité? Maman Moana est montée parce qu'elle veut cacher la vérité du général Makoso. Fais attention. Enis, s'il te plaît, une minute. Madame Moana, que reprochez-vous au pasteur Marcelo? Général, merci général. On est en train de reprocher à pasteur Marcelo, premièrement. Le jour que Blanche est décédée, la famille, ils sont pas au courant. On n'est pas au courant. On a su, nous tous, comme tout le monde, dans les réseaux sociaux. Marcelo, Blanche était morte depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec le problème de Baby L, donc ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui a fait une crise cardiaque. Mais lui, pour expliquer, même à notre tante qui est restée, parce que c'est toute la famille, côté des papas, tous sont décédés. Ça reste que notre tante Germaine. Et eux, Enis, je vais t'expliquer bien. Donc quand tu parles,
Arrête de mélanger. Maman, concentre-toi sur ce que tu dis. Concentrez-vous. Moi, j'ai des révélations à faire. Concentrez-vous. Général. Écoute-moi. Je suis la cousine propre, j'ai grandi dans la maison de papa de Laissez-la, laissez tout sur elle, laissez-la. Laisse-la parler, s'il te plaît. Non, je ne veux pas la dit que la famille n'est pas informée. Oui, mais général. On a eu la version où la maman a été informée, la maman dit qu'elle a été appelée. Ok, moi, n'écrivez pas ce que je grandis dans la maison de papa de Blanche. Madame, attendez. Papa de Blanche. Laissez-la parler. Oui, mais je ne fais pas de discussion. C'était Maître Kandolo Général, les gens qui ont connu non, général, Maître Kandolo Mamba. Demandez-lui de se présenter, général. La famille qui est, Demandez-lui de se présenter, s'il vous plaît. ils cherchent l'argent. Donc tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Vous avez écouté le mot pauvre de ma bouche. Si tu connais notre famille, tu dois connaître un peu. Même la politique, c'est pas. Qui est la famille Kandolo? Parce que depuis tout à l'heure, tu fais critiquer là. Maman Moana, présentez-vous s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Je suis la cousine, je dis bien, je suis la cousine propre de Blanche Kandolo, du côté de son papa. D'accord, donc vous êtes de la famille paternelle. La cousine qui est grandie dans la maison des papas de Blanche. Et moi, ce qui me fait mal, Blanche est décédée. On ne sait pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Marcelo, on demande à Marcelo, on peut qu'il Maman Moana, je veux qu'on se comprenne. La famille paternelle n'a pas été officiellement informée. Pas du tout. Dans les réseaux, comme tout le monde, comme vous tous, hein, comme vous tous. Ok. Est-ce que la famille maternelle, elle a été informée? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, voilà pourquoi la famille de sa maman, elle réclame. Mais il faut pas mélanger tout le monde que non. Sa famille, quand vous parlez de la famille, il faut bien préciser. Il faut bien préciser la famille paternelle ou la famille maternelle. Maintenant, moi, j'ai une chose à savoir. Dans votre tradition, c'est patriarcat ou c'est matriarcat? Malgré ce patriarcat, oui, parce qu'on est des loupas. On est des loupas. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. On est des loupas. Être marié à quelqu'un veut pas dire que j'ai été acheté. Non. Donc, tout comme le mariage, là, peut être détruit et retourner chez nous pour se marier encore avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas dire que Marcelo, parce qu'il a épousé Blanche, que Blanche lui appartient, donc lui appartenir donc à 100%. Blanche avait plein de droits à divorcer et se remarier. Parce que j'ai entendu les autres dire tout à l'heure que non, Marcelo a tout le droit, même si Blanche est partie, la famille, ils n'ont pas droit. On s'en fout de l'argent que Marcelo a. Parce que Blanche aussi a contribué 100 000 $ de l'héritage de son papa chez Marcelo. L'héritage était 120 000 $. Elle a retiré 20 000 $ pour acheter la maison à sa maman. Et 100 000 $, elle a donné à Marcelo. Et quand vous parlez tout le temps que non, la famille de maman, sa famille est pauvre, ils cherchent l'argent chez Marcelo, essayez un peu de vous renseigner qui est la famille de papa côté Blanche. On n'est pas pauvre. Je vais prendre une motion, le général. On n'est pas pauvre. S'il te plaît, c'est la famille, s'il te plaît. On n'est pas pauvre, nous, chez nous. On est riche, vraiment. Essayez un peu de vous renseigner. Famille Kandolo. Donc, essayez un peu de vous renseigner. Depuis des décennies, vraiment. Ce sont des familles qui sont mélangées avec la famille Mukamba. Si les Louba, ils sont ici, ils connaissent la famille Mukamba. Donc, arrêtez un peu de critiquer, de dire n'importe quoi. Quand la famille côté papa, on se tue, on tue rien. Et vous, deux petites filles, il y a Caprice avec Nissa. Depuis tout à l'heure. Vous faites que parler mal de la famille. Mais vous venez pas dénigrer les gens en disant Blanche madame, vous connaissez pas mon âge. Vous venez pas me traiter de petite déchet qui n'est pas enterrée. Vous venez pas me traiter de petite fille, madame. Vous venez pas me traiter de petite fille. Miaou, non, ça c'est ni pour débat. Ça c'est moi et la dame. Blanche, premièrement, c'est notre sœur à nous. Tu fais des échanges de paroles. Je vais partir du live. Le général Makoso, je vais partir du live. S'il te plaît. Parce que la dame est montée pour étouffer la vérité. Je partirai du live. Rien que par son comportement. Attendez, Madame Moana. Non, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, la vérité qu'elle veut expliquer, parce qu'elle est de la famille paternelle. Depuis tout à l'heure, il y a eu que des critiques à propos de Blanche. Le problème du décès de maman Blanche Tourassi ne se situe pas. Elle refaire sa vie. On refuse pas que le monsieur puisse laisse-moi parler, après tu vas dire tes vérités, non? Laisse-la parler, après tu vas dire tes vérités. On ne refuse pas que Marcelo puisse se marier. Vous ne refusez pas que le pasteur Marcelo se marie. Mais quel est le problème, maman? Mais le respect, d'expliquer même, de considérer seulement la famille de ton ex, bien de fin. La considération.
expliquer pourquoi votre fille était partie, pourquoi elle n'est plus là, suite à telle maladie, suite à tel problème, suite à comme ça, éclaircir la famille. Ce n'est pas d'envoyer les messages comme lui, il avait l'habitude d'envoyer sur WhatsApp, hein, chez notre frère, comme tout le monde, dans les réseaux. C'est comme ça, nous, on suivait les communications. Est-ce que Marcelo a respecté même la famille, que ce soit côté papa, côté maman? Un homme qui respecte rien. On est quand même de Bantou, on est quand même de Loupa quand même. Marcelo a respecté qui dans notre famille? Tu me permets de parler avec la maman? Tu me permets de parler avec la maman? Moi, je veux parler parce que... Marcelo a respecté qui? Une minute, parce que c'est un conflit, donc... Marcelo, je ne sais pas parce qu'il est soutenu par le président de la République démocratique du Congo. C'est à cause de ça. Parce que si Marcelo n'était pas soutenu par le président lui-même, je ne crois pas que Marcelo allait ouvrir la bouche. Maman, d'abord, prophète, avant tout propos, maman, nous souhaitons vous présenter toutes nos condoléances. Absolument. Et si dans nos propos ici, on a eu à vous blesser d'abord, on vous présente toutes nos excuses, ce n'est pas notre objectif. Vraiment, je vous demande pardon. Permettez au prophète de parler 1 minute avec vous, maman, s'il vous plaît. Prophète. Ok, donc, maman, déjà, comme le général l'a dit, hein, on s'incline vraiment devant cette situation douloureuse que nous vivons. Puis moi je voulais vous poser une question. Donc, maman, si je comprends bien, c'est que vous, la famille, vous êtes pas content de la manière dont les choses ont été gérées. Mais dans les fonds, vous n'êtes pas en train de faire une accusation sur le pasteur Marcelo, mais c'est plutôt la manière dont les choses ont été gérées qui vous gêne. C'est ça, maman? Oui, je veux m'assurer d'avoir bien compris. C'est ça, parce que notre sœur, pour moi, donc, dans la globalité, je peux dire que, donc, c'est comme si elle a été sacrifiée pour quelque chose. Parce que Blanche n'était pas malade. Blanche était ici au mois de juin, en 2024. Et c'est fait avec notre famille qui est à Paris. Blanche, elle a l'habitude de venir à Paris chaque année avec les enfants. Elle a l'habitude de venir. Elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Et la façon dont elle s'exprime d'elle ici dans le réseau, j'attends depuis un moment, ça m'a fait trop mal. Je dis vraiment, c'est occurrent ça vraiment. C'est occurrent, c'est pas gentil. Je peux prendre la parole. Vous êtes des femmes. Enis ne me parle pas. Enis se tient. Toi avec Caprice, vous avez mal parlé de ma soeur. Maman Moana. Non, faut même pas ouvrir la bouche avec moi. Non, c'est pas Maman Moana, si je comprends encore, le deuxième point, parce que là, déjà, la manière dont le pasteur a géré la chose ne vous plaît pas. Et le deuxième point, si je comprends bien, vous voulez comprendre pourquoi, dans quelles conditions votre fille est décédée. Parce que pour vous, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous pouvez vous imaginer, ça c'est vraiment l'imaginaire. Voilà, là, vous êtes dans l'imaginaire où vous vous dites que votre fille aurait... Quelqu'un qui est mort. Mais mon frère, excusez-moi un peu de je finis. On est des Bantous. Tu as ta soeur qui est en bonne santé. Si tu te reproches de rien, quelqu'un qui tombe bien, il décède, ou bien il fait, je ne sais pas, n'importe quel malaise, est-ce que tu vas cacher pour dire à la famille, tu vas attendre 4 jours pour mettre la famille au courant, ou soit tu sens parce que les gens l'ont vu avec Serkei à l'aéroport de Turquie, qu'il a commencé à annoncer maintenant le nouvel. C'est ça le problème. Maman, je vais vous poser une autre question qui va me permettre de pouvoir mieux comprendre. Est-ce que vous êtes sa cousine? Est-ce que vous aviez accès au dossier médical de votre soeur, vous personnellement? Mais elle va demander, cette question-là, c'est bien, tu vas demander à Marcelo. Parce que la famille, même le jour, écoutez-moi, messieurs, même à la mort, la famille n'avait même pas le droit d'approcher le cercueil de maman Blanche. Non, c'est pas ça. Marcelo avait mis des soldats tout autour, messieurs. D'accord. Parce que tu ne maîtrises pas ce qui s'est passé. Non, maman. Même la famille était comme des choses. Maman, oublions la mort. Tout le monde regardait le cercueil de Blanche comme un étranger. D'accord, maintenant, oublions la mort. Vous êtes la cousine de maman Blanche et moi, je suis vraiment respectueux de votre présence. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans la vie de maman Blanche, vous, sa cousine, vous aviez accès aux informations personnelles qui font partie de son dossier de santé? Je vous pose la question. Oui. Oui, mais vous voulez que je vous dise tout? Pourquoi? Non, pas du tout. Parce non, pas du tout. Non, écoute-moi. Attendez parce qu'il y a eu des gens qui ont dit Blanche n'était pas malade. C'est que je peux te dire seulement que dans la conclusion. Non, maman, c'est pas ça. Attendez d'abord. Parce que tu me demandes le dossier de Blanche. Oui, mais attendez que je finisse d'abord. Vous allez voir ce que je veux dire. Ce que je veux dire là, moi je vous comprends. Ce que vous dites, c'est vraiment vrai. Vous êtes sa cousine. Il y a la relation qu'elle a avec sa cousine. Je dis,
le dossier médical, je vais vous expliquer c'est quoi. Le dossier est détenu par son médecin sur son réel état de santé et non parce qu'elle vous dit. Est-ce qu'elle vous a déjà une fois permis? Mais monsieur, je ne sais pas qui est-ce qui vous a envoyé ici pour défendre Marcelo. C'est la question. Excusez-moi, je suis désolée pour vous. Maman, ici, on n'est pas là aussi pour accuser le pasteur Marcelo. Ah ben non, parce que le monsieur, donc. Il faut qu'on soit clair. Moi, c'est que bon, on n'est pas là aussi pour accuser le pasteur Marcelo. On est là pour comprendre. On demande des dossiers de Blanche. Je vous ai dit dans la conclusion, Blanche ne te pas malade. Écoute-moi. Mais maman, moi j'ai une question pour vous. Comment vous pouvez savoir qu'elle n'est pas malade? Comme si elle n'est pas malade, pourquoi elle allait se opérer? Maman, en fait, t'as pas compris, hein. Ici, malheureusement, les personnes vont être tranchantes. Et moi, je comprends votre douleur. Le général Camille Makosso, on s'incline. Tous ceux qui sont ici, que ce soit Caprice, que ce soit Eunice, que ce soit le prophète, on ne peut rien contre la mort et on s'incline. Maman, ici, il faut savoir qu'ils vont essayer de poser des questions. Et si tu te sens en mesure de répondre, tu réponds. Et si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. Mais moi, j'aimerais intervenir, le général, par la question du prophète. Prophète. Absolument. Si attendez, s'il vous plaît, attendez. Un médecin traitant, peu importe qui que tu sois, tu peux être son mari, tu peux être n'importe qui. Le médecin traitant ne va jamais te donner le dossier médical d'une personne. Tout ça va dépendre. Merci. Attends, s'il te plaît, prophète. Parce que quand toi tu lui poses la question, elle vit à Kinshasa, mais elle n'a pas peur de venir monter dans le live pour parler de sa sœur. Non, je vis pas à Kinshasa, madame, je vis à Paris. Ok, oui, d'accord. Ça fait 24 mais ans. En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire ici, c'est que le dossier médical d'une personne, on ne peut que donner à cette même personne. Sauf la mort, on va le donner à la personne qui était proche. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, quand toi, tu viens dire que si elle avait le dossier médical, en fait, ce qu'elle essaie d'expliquer, c'est que sa sœur n'était pas malade parce qu'elle communiquait avec elle. Donc, il n'y a que Maman Blanche qui pouvait lui dire son état de santé ou pouvait lui informer des choses qu'il y avait. Donc, toi, tu peux pas venir poser à une personne, à une tierce personne, l'état de santé de sa sœur. Oui, ça, c'est quelque chose, c'est une question qui n'a pas lieu d'être, mon frère. Oui, mais maintenant, Miaou, tu sais que toi, tu es juriste, tu vois. Toi, tu sais pourquoi j'ai posé la question. C'est afin de mettre, tu vois, la lumière sur ce qu'on appelle une tare de société. Et tu le sais, tu l'as bien compris. Ce que les gens ne savent pas, c'est ce qu'il faut leur apporter comme information. Et tu le sais bien. Je dis encore une fois de plus que les informations confidentielles ne sont pas divulguées à qui veut l'entendre. Ça veut dire quoi? Vous avez beau avoir la volonté de vouloir avoir des informations sur une information confidentielle, peu importe votre volonté, vous ne l'aurez pas si vous n'êtes pas parmi les personnes qui doivent avoir accès à cette information. Alors, attention, à une seule condition. Non, je veux finir. Attention. Non, je veux finir. Vous allez vous rendre compte. Attention. Non. Vous croyez que Blanche, excusez-moi, si Blanche était malade, même si je ne crois rien. Ne dit pas à moi, je suis pas un croyant. Donc, elle va même pas dire à son petit frère Jonathan, parce que Jonathan, il était ici à Paris il y a 3 semaines maintenant. Il était chez ma grande sœur. Donc, même à son propre frère, l'enfant de sa maman. Donc, Blanche ne va rien dire même à son propre frère. Bon, écoutez-moi, je réponds. Avec ta permission, à un moment, Moana, ce que vous dites, moi, je comprends aisément et concrètement. Cependant. Mais c'est quoi on appelle d'abord une maladie? Il y a différents types. Moi, ma femme, elle s'est fait opérer d'une hernie à la ligne blanche. Dimanche, elle a prêché l'évangile. Ça n'empêchait pas de pouvoir faire ses activités. Elle peut faire ses activités, mais elle a quelque chose qui la fatigue qu'on appelle hernie de la ligne blanche. J'ai interdit à ma femme d'annoncer à ses parents qu'elle partait se faire opérer. Mais elle leur a dit. Je l'interdis de parler de sa maladie à ses amis. Parce que je suis un homme de Dieu. Je prie pour les malades. Ne va pas dire que tu es malade, ça peut casser la foi de certaines personnes. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer de compte. Maintenant la question est de savoir, est-ce que oui ou non, Maman Blanche s'est fait effectivement opérer? Non. Pour éviter toute spéculation. Non. Pardon? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, maman, ne dis pas ça. Pas du tout. Pasteur Marco, je permets de poser la question. Blanche ne t'es pas malade, elle se fait pas opérer l'opération BBL, non. Non. Ça, ce sont des explications. On a parlé d'une théorie. On a parlé d'une opération de la théorie. Non. Blanche ne t'es pas malade. Opération, non. Parce qu'elle a subi. Si bon, on voit même à la télé, il y a des gens qui sont opérés, même au niveau des bras, de jambes, tout ça, on le coupe même de jambes, ils décèdent pas. Si réellement, c'était juste pour enlever des graisses, dont le bras, comme le pasteur avait expliqué les jours de son enterrement, est-ce que c'est à cause de ça que quelqu'un peut décéder? Oui, maman, si on te fait une anesthésie totale, tu peux partir. Oui. Même pas ça. Pasteur Marco, on te fait une opération qu'on a mis l'anesthésie. On peut aller comme vous voulez qu'on aille maintenant. En général, je peux maintenant parler. Pasteur En général, je peux parler.
Mais si quelque chose réellement est arrivé à votre femme, si tu es vraiment un homme de Dieu, pourquoi il n'a pas annoncé à sa famille? Pourquoi il a attendu au moins 4 jours pour annoncer? Mais parce qu'il est en état de choc, madame. Attendez, quelqu'un décédé 4 jours comment? Moi, je comprends pas. Attends, le général n'a attendre. Le général, écoutez, hein, elle vient de dire quelque chose de très grave. Le prophète, vous voulez juste parler. Attendre 4 jours? En fait, vous avez fait l'autopsie. Attendez, Ennis, c'est le membre de la famille. Laissez-la parler. Arrêtons. Mais maman, expliquez-moi, 4 jours comment? Donc tu casses la personne est décédée depuis longtemps. Tu as fait toutes les formalités pour ramener ça au Congo. Après tu annonces ça. Parce que les jours même que nous on a su, c'est le jour même qu'on a su que non, le corps de Blanche va descendre au Congo Kinshasa. Donc il avait déjà fait toutes les formalités, toutes les cérémonies qu'il avait besoin de faire. Le général, est-ce que je peux poser une question? Je vais poser une question à Senel. Pardon. Est-ce que je peux parler parce que Maman Moana, est-ce que vous avez la preuve de ce que vous racontez maintenant? Est-ce que le monsieur Marcelo, si se reproche de rien, il n'a qu'à passer à répondre à toutes les questions que la famille ont besoin d'attendre. C'est rien, non? C'est pas à lui de répondre. Pourquoi il prend même pas rendez-vous même avec notre tante? Côté papa, pourquoi il ne va pas prendre rendez-vous pour répondre? Parce que là, il y a le côté papa et il y a le côté maman. Donc finalement, il doit aller vers qui? Le général Makosso, je peux parler. Le général, il faut savoir. Le général Makosso, je peux parler. Quand une personne meurt, d'accord, le général? Quand une personne meurt, la famille de papa vont se rassembler. Ça, c'est ma culture. Ennis n'est pas de nôtre, d'accord? Ça, c'est notre culture. Je suis Louba. Je suis une partie Louba. Donc, quand une personne meurt, normalement, l'enfant chez nous, on considère que l'enfant est du père, d'accord? L'enfant part du côté du père, on est patriarcat. Mais il faut savoir que quand une personne décède, la famille se rassemble ensemble, du côté papa et du côté maman. S'il y a une réunion, ils vont être là, les deux côtés vont être ensemble. Donc quand elle parle, elle dit que s'il y avait certainement un conflit, ou il ne s'entendait pas peut-être avec la maman, ça ne lui coûtait rien d'appeler le côté papa et de leur informer. Sachant que les cousines, quand elles se présentent, du côté papa, même s'il est mort en 96, ça veut dire que Maman Blanche n'avait que 11 ans. Le prophète, ferme le micro quand tu parles à côté, non? Oh. Attends, toi aussi, tu n'es pas obligé de parler comme ça au prophète. Notre prophète, là. Oui, le général, il faut savoir une chose. Maman Blanche, son père est mort depuis 96. Selon... tu vas trop loin. Moi, quand ma femme est décédée, quand le conflit a commencé avec sa mère, je me suis rapproché du côté paternel pour faire toutes les cérémonies, toutes les explications, c'était avec eux. Et quand le côté paternel est arrivé, ils ont chassé même le côté maternel. Vous n'avez même pas le droit de vous asseoir ici. Mais ici, en fait, quand elle s'est présentée, ils ont le même langage, les deux familles. Dans le sens où ils se disent qu'elle a répondu tout à l'heure à une question, vous avez écouté. Tu lui as posé la question, est-ce que le côté paternel ont été informés? Elle a dit non. Est-ce que le côté maternel a été informé? Non. Ça veut dire que les deux sont en contact, les deux familles. Malgré que le père est mort depuis 96, elle est la cousine, mais ils sont restés en contact. Ils sont toujours en lien. Donc, il n'y a pas de... Elle est en France. Qu'est-ce qui prouve que les choses ne sont pas passées derrière elle au Congo, là-bas? Je veux lui poser une question. Généralement, maman, est-ce que tu peux répondre à cette question? Moi, j'ai des sources. Je veux poser... On va laisser Eunice, s'il vous plaît. On va laisser Eunice. Eunice, s'il te plaît, prends la parole. Alors, avant de commencer, mais dans le respect. La dame a déclaré qu'elle est du côté paternel. Le conflit aujourd'hui, ce qui a poussé même à la famille de Madame Blanche Tounassi de sortir les audios, c'est parce que il y a un conflit entre le pasteur Marcelo et la famille maternelle. Le conflit n'est pas avec la famille paternelle. Alors, si elle connaît très bien le dossier, je vais déjà commencer. Un instant, s'il vous plaît. Si vous connaissez très bien le dossier, je vais commencer par poser une seule question. La parcelle dans laquelle la maman de la défunte Blanche Tounassi habite, cette parcelle est achetée et les documents du parcelle sont au nom de qui? Mais pourquoi tu vas me demander les noms? Parce que nous, on a pris, Blanche a pris juste l'argent qui a été distribué dans le parcelle des papas qui a été vendu à Gombe. Ils ont donné l'argent. Un instant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, un instant, s'il vous plaît. Non, non. Un instant, je vous ai posé une question. D'accord, madame, vous avez parlé. J'achète la maison pour ma mère. Elle n'a pas fini de répondre. Eunice, écoute-moi très bien. J'achète la maison pour ma mère. Quand j'achète la maison pour ma mère, si ma mère décide, ou moi et ma mère et moi, on décide de mettre le nom de personne, je ne sais pas, au nom de aux petits-enfants, au nom de la cousine, au nom de sa tante, là, c'est leur problème.
Là, c'est leur problème. Je suis là, et non, ne fuis pas toi, parce que toi, tu t'es moqué de nous ici, vraiment. Déjà, tu nous as appelé qu'on est pauvres. Fais attention avec la famille de Blanche, hein. Vous voyez juste la famille des côtés de sa maman. Mais fais attention avec la famille côté papa. On n'est pas pauvres, fais attention. Renseigne-toi de la famille Kandolo. Renseigne-toi vraiment. Pose des questions, pardon. Joe, affaire où c'est affaire de famille, là, ça devient compliqué. Nous, on était dans notre béret ici, la tantière, elle est montée aussi. Moi, elle me parle des 4 jours. C'est les 4 jours d'abord qui me tonnent. Et numéro 2, du fait qu'elle me dit, parce que maman, moi, j'aimerais que vous vous renseigniez bien sur la question de l'opération. Parce que tout le monde confirme qu'il y a bel et bien eu lieu opération. Parce que si on amène la preuve qu'il y a eu opération, ça peut créer... C'est ma cause aussi, il y a quelque chose... Sur le pasteur Marcelo, moi je dis bien seulement, si il se reproche de rien, qu'est-ce qui lui manque d'expliquer juste à la famille, dès le premier jour, clairement, vraiment, comme quelqu'un qui vient de perdre vraiment, quelqu'un qui s'est soucié vraiment de sa femme que non, quelqu'un qui vient de perdre sa femme. Maman Moana, moi je comprends votre démarche. On vous dit, vous apprenez sur les réseaux, selon ce que vous me dites, que votre enfant est décédé. Vous apprenez sur les réseaux que votre enfant a subi une opération. Vous ne croyez en rien tant que le pasteur ne vient pas auprès de la famille pour donner les détails de tout ce qui s'est passé. Voilà. Là, je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a besoin de preuves et de tout. Parce qu'on va venir dire non, c'était un accident. Toi, tu dis je ne crois pas. Ma soeur n'a pas fait un accident. Ben oui, parce que quand tu caches. Venez m'expliquer, je comprends. C'est comme si quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un, tu caches, tu attends que la police t'arrête, puis on te condamne. À ce moment-là, tu commences à dire que non, ce n'est pas moi. Maman, j'aimerais encore aller plus loin. Puisque vous dites que vous êtes sa cousine, est-ce que maman Blanche et le pasteur Marcelo s'aimaient dans leur foyer? Première chose, je vais dire, ils s'aimaient. Parce que dès le début, déjà, Blanche, elle avait son fiancé. Hein. Marcelo a commencé à flatter Blanche avec le dupe il avait acheté pour Blanche. Blanche a été fiancée avant même Marcelo. Ben voilà. Et deuxièmement, c'est un monsieur qui aimait pas, la famille, qui aimait pas la famille chez lui. Il aimait pas la famille chez lui. Oui. Donc c'est comme s'il avait comparé la femme pour lui. Il craignait que les secrets de leur maison sortent. Il a bien joué vraiment. Vous savez, nous aussi les femmes... Maman, ne dites pas qu'il a bien joué, s'il vous plaît, parce que ils se sont mariés, ils ont eu 4 enfants. Est-ce que maman Blanche se plaignait, par exemple, de maltraitance? Ben oui, parce qu'il y a des audios, il y a des vidéos. Voilà. Les générales. Est-ce que vous, personnellement... J'ai les générales, attends, le général, on verra la suite. Le général, attends. Maman, est-ce que maman Blanche... Parce que je ne veux pas que la maman se base seulement sur les audios, puisque elle est la cousine. Exactement. Vous savez, nous les femmes, quand on est mariés, tu vois que la place que tu occupes, malgré des problèmes, devant tes sœurs, devant tes cousines, tu vas commencer à jouer comme si tout va très bien. Comme si tout va très bien. Mais il y a quelqu'un, malgré que tu ne racontes pas à tes sœurs, à tes frères, mais il y aura une personne que tu ne manqueras pas à dire, ta maman. Ok. Est-ce que vous avez parlé avec la maman de maman Blanche dans ces temps-ci? Mais monsieur Makoso, vous n'avez pas appris qu'il y a des vidéos, il y a des audios qui vont sortir? Mais est-ce que vous avez pris le soin d'appeler la maman pour savoir effectivement qu'est-ce qui se passe? Ok. Maman, il y a... Déjà, on nous a manqué du respect. La maman Blanche, la maman de Blanche. On nous a manqué du respect. Général, j'ai une question. Pardonnez, permettez. Ok, maman, il y a... Moi, je vous écoute. Hein. J'ai suivi les vidéos. J'ai demandé encore une fois de plus, comme je dis, à quelqu'un qui est congolais de m'expliquer. Vous voyez, le général vous a posé une question qui est pertinente. Dans les vidéos, la maman parle de certains faits. C'est comme par exemple, oui, sa famille veut s'impliquer dans la gestion financière. Mais quand on parle de faits de société comme ce qu'on dit là, c'est lorsque quelqu'un dit, mon époux, tu vois, me viole mes droits. Il est violent. Vous voyez? Il vous parle de maltraitance là. J'arrive. Bon, donc, il vous parle de quelqu'un qui viole ses droits. Quelqu'un qui est brutal, tu vois, selon les droits humains, quelqu'un qui lui empêche... Excusez-moi de vous couper, s'il vous plaît. Là, Blanche, même si elle a été tabassée par son mari, on ne parle pas de ça pour le moment. On n'a pas besoin de ça. Ça fait partie du passé.
On parle de effectivement qu'on puisse nous dire seulement pourquoi elle est morte. Ok. Attendez. Maman, ce que vous souhaitez, c'est pourquoi on n'a pas besoin de savoir si le mari l'a fait frapper. C'est que moi j'aimerais savoir. Ça fait partie de leur amour, ça fait partie de leur couple. C'est quand ils se couple. marient maintenant que vous demandez cela. Un instant, même le si elle a général été battue là-bas, même si elle a été torturée là-bas, ça fait partie de leur maison. Ça fait partie de leur couple, monsieur. Le général Makosso, je peux répondre. Ça fait partie d'eux. Je peux reprendre la parole. De quelqu'un parce que son nombre de tabassés. Le général Makosso. On ne parle pas de tabasser. Moi, je parle par exemple de les explications sur les conditions du décès. Pourquoi c'est après le mariage? C'est tout ce qu'on a besoin que le général Makosso, je peux reprendre. Parler à la famille pourquoi Blanche est morte. Point barre. Le général Makosso, je peux reprendre. Ok, Eunice, tu peux répondre. Alors, je rappelle déjà à la famille qui est en bas, arrêtez de signaler, s'il vous plaît, parce que ça n'arrange pas les choses. Le conflit qui est là, vous voyez très bien que si la famille reprochait le pasteur Marcelo quelque chose juridiquement, ils allaient porter plainte. Ce n'est pas ça. Le problème qui est là, le général Makosso, on est parti, le but même de notre live. Un instant, madame, laissez-moi parler. Non, maman, laissez-moi parler. Un instant, madame, laissez-moi parler. Non, maman, laissez-moi parler. Fermez le micro. Non, le général Makosso, essayez de fermer son micro. On l'a entendu parler. Maman, s'il te plaît, laisse-la. Comment on ouvre le micro, Eunice? On l'a entendu parler, parce que ça ne nous permet pas de parler. Ton information, Marcelo est soutenu par moi. Pourquoi vous voulez cacher la vérité? Laissez-moi aussi parler, madame. Parlez quoi? Laissez-moi parler. Pourquoi? Laisse-la parler, s'il te plaît. Alors, madame, vous avez perdu, votre famille a perdu madame Blanche Tounassi. Nous, on ne la connaît pas. On a tous relayé l'information, on a compati, que ce soit avec la famille de Blanche, que ce soit avec la famille du pasteur Marcelo, parce que c'est une dame que nous voyons sur les réseaux sociaux, on l'a aimée, on a compati. Nous sommes nombreux, on soupçonnait même quelque chose, on disait, ah, c'est une mort, c'est un peu bizarre. Mais en tant que famille sérieuse, tout ce qui se passe aujourd'hui, vous aurez dû faire ça dès le début. Pourquoi vous n'avez pas fait ça au début? Pourquoi vous n'avez pas porté plainte au début? Parce que vous espérez recevoir de l'argent de la part du pasteur Marcelo. Selon la famille du pasteur Marcelo, le conflit qui se passe actuellement, ils sont en train de sortir les audios pour faire du chantage à l'homme de Dieu. Ce que déjà, moi, je trouve que ce n'est pas normal. La parcelle dans laquelle la maman de Blanche Tounassi habite, c'est la parcelle achetée par Blanche Tounassi, une parcelle qui est au nom de Blanche Tounassi. Donc, j'ai eu à poser la question à la dame tout à l'heure, elle n'arrive pas à répondre parce que justement, elle fait partie du côté paternel. Le conflit, ce n'est pas avec le côté paternel, le conflit d'intérêt, c'est avec le côté maternel. Donc, merci Eunice. Le général. Je veux continuer. Il y a aussi de qu'elle est en train de parler. La maman ne sait pas comment on ferme le micro. On fait du sérieux ici. On parle quand même, c'est la réputation. C'est la réputation quand même du pasteur Marcelo. Le micro de la maman est ouvert. C'est la réputation qu'on essaye de bafouer. Donc, la parcelle dans laquelle la maman habite, c'est la parcelle achetée par Blanche Tounassi au nom de Blanche Tounassi. Si Blanche Tounassi n'est plus aujourd'hui, Blanche Tounassi était mariée à son mari bien commun. Cette parcelle, en réalité, revient à qui? À son mari et ses enfants. Mais le pasteur Marcelo a laissé sa belle... Je sais pas qui... Peut-être les promos. Vous l'avez signalé. Que je te pardonne. Général, pardon. Ils l'ont signalé. Tu vois que moi, j'achète la maison à ma mère. Maman, Et je ne suis pas là. L'homme viendra récupérer. Maman a parlé parce qu'elle a été indexée par Eunice. Vas-y, maman, on donc, parle. Eunice, moi, j'achète la maison pour ma mère. Je ne suis pas là aujourd'hui. Et l'homme viendra récupérer cette parcelle-là. Tu rêves ou quoi? Tu es dans quel monde? Tu vis dans quel monde? Général. Tu vis dans quel monde? Je ne sais pas si on t'a payé pour venir défendre le métier. Général Makosso. Tu vis dans quel monde? Non, prophète, vous faites du même camp que Eunice. Laisse-la finir. Hein? Donc, on vit dans quel monde, là? Le problème qui est là, on réclame... Eunice est là en train de parler que non, depuis tous ces temps-là, pourquoi la famille ne réagissait pas? Pourquoi la famille ne parlait pas? Essaie un peu de perdre quelqu'un dans ta vie. Je te souhaite pas au nom de Jésus-Christ. Attends, pardon, j'ai parlé... Tout ça, tu vas savoir comment ça fait mal. Maman, j'ai parlé avec... On a suivi les réseaux. On était là en train de vous écouter depuis longtemps. Maman, attends, pardon. Mais on n'avait pas le courage. Maman, on n'avait pas le courage de parler. Maman, attends. Ce n'est pas à cause de l'argent. Maman, attends, s'il te plaît. Le général Kami Makosso. Ici, il est question de manipulation. Pourquoi je dis ceci? Quand cette dame est montée sur le panel, à aucun moment elle a dit qu'ils avaient des conflits familiaux. Non. À aucun moment, elle n'a fait allusion à l'argent. Quand la sœur Joujou est montée au mois de juin, avant même que le pasteur Marcelo se marie, personne n'a voulu les écouter. Toute la communauté, on s'est retourné contre cette famille. On a dit que cette famille n'avait pas le droit de parler
Parce qu'on était tous dans les émotions. D'accord? Cette famille sont venus parler avant même le mariage. Notifions-le, tous les Congolais qui sont en bas peuvent le dire si je mens. Cette famille sont venus. Ici, il n'est pas question de l'argent, elle insiste depuis tout à l'heure. Pourquoi on veut faire croire? Pourquoi on veut adosser? On veut absolument faire croire aux gens que c'est une question d'argent. Je répète encore ici, il faut savoir que cette maman, à l'extrait de la parcelle qui a été vendue par Maman Blanche afin de soutenir le ministère de Pasteur Marcelo. Ici, nous ne sommes pas dans le manque de respect. Je suis ni en train de manquer de respect à Pasteur Marcelo, ni à la famille. On parle des faits. On parle de qu'est-ce qui est reproché. Pourquoi ça fait autant de buzz à l'heure actuelle? On n'est pas en train d'accuser ni le Pasteur Marcelo. La seule chose que je suis venue ici dire à tout le monde, il faut que Pasteur Marcelo se rapproche de cette famille afin de trouver la paix et de pouvoir finir avec tout ça. Cette maman, ce qu'elle est en train de dire, elle est claire dans ses propos. C'est une maman. Vous comprenez qu'elle est même sous émotion. Ça l'énerve comment vous parlez mal de sa sœur. Pire encore, à leur âge, alors que la Maman Blanche avait perdu sa sœur en 96, vous vous rendez compte jusqu'à l'heure actuelle, elles étaient toujours amies, elles étaient toujours famille. Ça veut dire qu'ils avaient des bons liens. Ça prouve encore une fois de plus que les liens étaient bons, étaient bonnes. À quel moment on va venir dire aux gens que oui, vous réclamez l'argent, mais est-ce que Enis, tu pourras le prouver? Parce que eux, ils ont des vidéos, des choses que Maman Blanche, attendez s'il vous plaît prophète, des choses que Maman Blanche elle-même envoyait quand elle n'allait pas bien. Et ici, on parle d'un autre détail qui est très grave. On parle de divorce. Apparemment, il devait y avoir un divorce. Et eux, ils sont en train de reprocher une seule chose. Que comment c'est possible que notre sœur est morte depuis des jours, mais personne ne nous dit. On apprend ça sur les réseaux sociaux. Et quand une personne, on le croise avec la dépouille de notre sœur, c'est là où on apprend. Et cette maman dit des choses quand même qui sont très graves. Humainement parlant, la rationalité, c'est des choses quand même très très lourdes. Elle dit ceci, que le jour du deuil, pardonnez-moi, elle dit que le jour du deuil, ils n'ont pas eu le droit. En fait, ferme ton micro, prends un petit cognac et puis tu reviens. Tu prends du cognac et puis tu ça te frustre, prophète. Donc je disais ceci. Comment est-ce possible que le jour du deuil de votre sœur, attendez, pardon, le jour du deuil de votre sœur, on vous empêche, on met des gardes, vous n'avez même pas le droit de vous approcher du cercueil de votre propre sœur. C'est ceux qui sont en train de se demander comment est-ce possible. Et le pire, le général, disons-nous la vérité ici. Cette famille-là, s'il serait venu en premier lieu, s'il serait venu depuis le départ, poser des questions, avec toute la tristesse, avec tout ce qu'il y avait autour de Pasteur Marcelo, qui aurait cru? Toutes les éloges que Pasteur Marcelo faisait sur sa femme, qui aurait cru qu'il y avait un problème? Même quand ils sont sortis au mois de juin ici, personne ne voulait les écouter. Personne. Quand la grande sœur est sortie le mois de juin ici, avant que le Pasteur Marcelo se marie, personne n'a voulu écouter quoi que ce soit. Personne. Mais on était là en train de juger. On était là en train de dire, ah, laissez Pasteur Marcelo. Même moi-même, j'ai fait des lives pour dire aux gens, essayez seulement de toucher Pasteur Marcelo. Mais la chose qu'ils sont en train de demander ici est noble. Et pire encore, je félicite cette famille. Je vous applaudis. Pardon, mettez les cadeaux au général Camille Makosso, s'il vous plaît. Comme ça, on stabilise le live. Moi, ici, la chose que moi je trouve très grave, c'est quoi? C'est que c'est des personnes qui ont été très patients. Aujourd'hui, on parle de la justice. Mais quelle justice au Congo? Quelle justice vous me parlez? Je suis désolée, vous avez vu, en 5 jours, on a pu faire un deuil. En 5 jours, on a pu organiser tout. Et puis le stade de Martyrs, s'il vous plaît. Le stade le plus grand de la capitale. On a pu rassembler des pasteurs du monde entier pour que les pasteurs puissent venir. Et on a fait les choses, on a écarté la famille. Ils se sont délaissés, ils se sont abandonnés alors qu'ils étaient avec leur sœur de son vivant. Vous me parlez de quoi? La famille en a des documents. À ce jour, la famille, ils ont des documents, général Camille Makosso. Le papa Kandolo a laissé de l'héritage à ses enfants. Imagine-toi que c'était un homme polygame, mais il a eu l'occasion de laisser à chaque enfant qu'il a mis au monde. Il a pensé un homme intelligent. Il a laissé de l'héritage à ses enfants. Il a laissé des parcelles à sa jeune fille. Et en parlant de Maman Blanche. Maman Blanche, elle voulait tellement investir dans le ministère de son mari qu'elle a pris son héritage. Elle a vendu une des parcelles. Elle a pris un peu d'argent, les 20 000. Elle a acheté une parcelle pour sa maman. Et là, vous venez parler de quoi? Que les documents sont en son nom. Mais bien sûr, c'est totalement normal pour éviter que demain, les gens viennent lui réclamer à sa maman. J'ai fait la même chose, moi. Il est où le problème? J'ai fait la même chose pour mes parents. Il est où le souci? Il n'y a pas de problème. Même qu'au décès de la maman, un frère vient réclamer cela aussi. Mais oui, c'est logique. Voilà. C'est logique. Tout enfant qui est intelligent va penser à la même chose pour protéger. Et le pire, c'est que, comme le papa il était polygame, on ne sait jamais. Un enfant intelligent va se dire, je mets au nom, à mon nom, ça va protéger ma maman.
Ma maman va être dans des conditions bien. Et c'était au début de sa vie. Et maintenant, le général. Ce que moi, je trouve très grave dans cette histoire. On parle quand même d'argent. On accuse cette famille de demander de l'argent. Mais regardez. La famille du côté du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo a acheté une parcelle. Que je vais mettre une vidéo. La maman Blanche n'était pas au courant. Le seul bien que maman Blanche a acheté pour sa maman, c'était au début, quand elle est arrivée dans le mariage, avec l'argent que elle-même, elle a vendu l'héritage de son père. Son père, et depuis lors, demande qu'est-ce que la maman a offert à sa maman. Donc la maman est venue au mariage. Maman Blanche est venue dans un mariage. Donc ça veut dire avec l'argent de son propre mari, qu'on lui a offert un bien. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, la maman n'a rien eu. Et vous parlez encore d'argent. Avec une famille comme ça. Et le pire, c'est que maman Blanche a pris un peu d'argent de l'héritage de son papa. Elle a investi dans le ministère du pasteur. Mais c'est comme ça qu'on remercie une famille qui a accepté qu'on fasse cela. Parce que tu sais que le discorde, l'argent, c'est un élément qui détruit beaucoup de familles. Beaucoup de familles n'auraient pas permis. Je suis désolée. Si cette maman n'aimait pas le pasteur Marcelo, elle aurait dit à sa fille, ah non, 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 non. Tu ne fais pas ça. Non, tu investis pour toi. Toute sa vie. Maman Blanche, elle le dit même dans les audios, elle n'a jamais travaillé. Et elle se plaignait, elle a dit, comme je n'ai pas travaillé, c'est pourquoi je ne peux pas aider ma famille. Mais elle a été une bonne épouse, je suis désolée. Et cette bonne épouse qu'elle a été, les parents de pasteur Marcelo ont bénéficié. On leur a acheté quelque chose. Et le grand frère Luison, il a bénéficié. Fifi a bénéficié. Mais de l'autre côté, ils ont bénéficié de quoi? Si vous voulez qu'on parle d'argent. Et aujourd'hui, vous pouvez accuser cette famille après 20 ans. Okay. Le général Kami Makosso, après 20 ans, la maman, on lui a rien acheté. Merci, non, le monde est méchant. Merci, Niaou. Général, je peux? Oui. Oui, mais ok, moi, j'ai dit encore une fois. Après, le prophète Caprice, tu prendras la parole et mise Bobo, c'est ça. Bon. Attends, s'il te plaît, prophète, avec ta permission. À 20h, dans 20 minutes, je suis obligé de couper le live parce que le live que j'avais annoncé n'était pas pour 7 heures. Le live que j'avais annoncé était pour 22h heure de Paris. C'est-à-dire, là, je n'ai encore rien fait. À 22h, c'est pas bon. 20h d'Abidjan, 21h de Kinshasa. J'ai d'autres personnes qui viennent de me contacter qui disent qu'ils ont des preuves qu'ils veulent monter. Et je pense qu'aujourd'hui, on va aller de façon factuelle. La maman, elle est descendue, prophète, tu as la parole. Oui, vous voyez. La cousine d'être passée. Moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que pour l'échange, vous avez vu, il y a eu des gens qui sont venus, il y a même eu des membres de la famille. En résumé, ce qu'on dit, c'est que il n'y a aucune... les gens n'ont pas de... L'individu, donc le pasteur Marcelo, n'est pas coupable de quelque chose que ce soit. Seulement, au niveau de la famille, ils trouvent qu'il y a des vices de procédure. Pour eux, il y a des choses qu'ils auraient vu, voir, être faites, qu'ils n'ont pas constaté. Sur le plan protocolaire. Exactement. Exactement. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que, par exemple, ils n'ont pas accès à un plein d'informations qu'ils voudraient avoir accès. Mais dans la vérité, entre griffes encore, est-ce qu'ils sont des personnes qui doivent avoir accès? C'est ça. Vous voyez? Donc, moi, je dis encore une fois... Précision de détail, ils ne l'accusent pas d'avoir assassiné leur sœur. Pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, moi c'est pour ça que je suis venu sur ce débat, parce que je me suis dit que il était très important de mettre un point d'honneur, tu vois, de sorte que les gens soient lucides. Je parle de lucidité intellectuelle, c'est-à-dire que les gens soient droits dans leur bottes. Il faut arriver. L'innocence complète du pasteur en matière de procès et autres. Maintenant, sur les procédures coutumières, ce ne sont pas des procédures juridiques et autres, mais... Exactement. Voilà. Chacun a son droit d'interpréter. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je le répète, le pasteur Marcelo n'est coupable de rien. Et quand je le dis ainsi... Non, je veux finir. Je répète encore. Monsieur, vous sont connectés là. Veuillez vous abonner rapidement parce que laissez-moi parler. Les abonnés on va laisser parler, mais monsieur, vos propos. Mais non, laissez-moi parler parce que quand je parle, si vous remarquez ce que je dis, ça pèse toujours un poids. Si vous prenez la parole. Tu as encore de baisser les gens là, hein? Oui, mais écoutez-moi. Il a dit quoi de blessant? Non, je ne blesse pas. Écoutez-moi un peu. Ce que je dis, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui sonne pas bien dans ton oreille que c'est pas quelque chose de pertinent. Quand tu veux démontrer que c'est pas pertinent, tu m'apportes des éléments contradictoires. Je répète encore une fois de plus. Jusqu'à preuve du contraire, le pasteur Marcelo ne souffre d'aucune, il n'est coupable de rien. Parce que encore même, si on partait dans le cadre de la justice, je continue. En fait, le général Kami Makosso, il n'est ni accusé, ni coupable à l'instant T. Oui, donc, coupable de rien. Oui, non, laissez-moi continuer. Parce que quand on dit que quelqu'un n'est ni coupable ni accusé. Si on a des crises signalés son compte là, c'est ton compte de ton papa qu'on va signaler. Écoutez-moi bien, que je répète. Maman qu'on va signaler, maudit là, qu'on signaler son compte. Oui, moi je répète. Quand je répète là, c'est que quand je parle ici,
quelqu'un qui pense qu'il peut avoir du répondant, il revient avec des faits. Je répète encore qu'il n'y a aucun fait qui accuse l'individu, pasteur Marcelo. Même quand on parle de suspect, le mot suspect sous-entend une présomption d'innocence. Ça veut dire que quoi? Même un suspect. Non, je finis. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Voyons, madame, soyez sérieuse. Vous êtes juriste. Moi, je ne le suis même pas. Moi, je suis juste quelqu'un qui flotte comme ça en plaisantant et la juridiction. Si tu es juriste, je pense qu'elle allait couler du bec rapidement tout ce qu'elle allait prétendre être juriste. Parce que pour moi, c'est de la plaisanterie. En grand caractère, avec une lettre majuscule ornée de diamants. Je continue mes propos pour dire que un juriste sérieux ne peut pas se permettre d'avoir des légèretés. Non, je continue. Je dis encore une fois de plus. Je continue encore. Le cognac. J'adore. J'aime bien, prophète. Non. Je continue, je dis que en fait pour moi... Toi, Niaou, si vous avez pris un dossier contre quelqu'un, la personne est foutue, hein. Oui, je continue pour dire que pour moi... Laisse Niaou. Laisse ça, prophète, vas-y, parle. Je comprends que les gens sont dans les émotions, parce que les émotions, c'est ce qu'on ressent. Là, on parle de perception humaine, personnelle. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est l'interprétation de chacun. Chacun aurait bien voulu qu'il fasse 1 an. C'est normal, c'est dans votre tête. Les gens auraient voulu qu'il fasse 2 ans. C'est normal, c'est dans votre tête. Mais en fait, votre tête n'est pas ce qui régit la loi, ni la vie en société. Donc, votre imaginaire, c'est votre imaginaire dans votre petite tête. Mais dans la réalité des faits, le monsieur n'est coupable de rien. La famille dit qu'elle veut aller pour savoir un peu plus. Maintenant, il va faire la procédure, et après la procédure, elle aura les informations. Donc, point final, il n'aura aucun condamné. C'est ça la vérité. Merci, prophète. J'aimerais demander aux 18 000 personnes qui sont connectées à cet instant précis de remarquer une chose. Ce soir, Miss Dobo sera là. Niaou sera là. Le prophète sera là. Mais j'aimerais vous informer qu'il y a 5 autres éléments dangereux qui vont venir. Donc, calme-toi. Il n'y a que ceux qui seront abonnés qui pourront suivre le live. Donc, vous êtes là. Votre mauvais cœur, votre esprit de sorcellerie qui fait que vous ne cliquez pas sur le côté abonné là. Vous n'allez pas. C'est-à-dire, en fait, c'est pas abonnement payant. Hein. C'est-à-dire, il faut cliquer là maintenant pour t'abonner, pour te connecter sur le TikTok du général. Connectez-vous sur le TikTok du prophète. Connectez-vous sur le TikTok de Miss Dobo. Connectez-vous sur le TikTok de Niaou. Roro, je la connais pas plus. Moi, elle m'a pas fait encore une offrande. Caprice non plus m'a jamais fait une offrande. Le news, c'est qui le news? Les news quoi? Tout à l'heure, pasteur. Les news, descends les news. Qui l'a fait monter? Général, ça c'est ton élément. Roro la guerrière, attends, tu vas la découvrir. Elle va te plaire. D'accord. Donc, vous qui êtes connectés là, attendez, on est à combien actuellement? Regardez, hein. On est à 988 000. 988 000. Veuillez vous abonner en même temps. Lorsqu'on est à 1 million d'abonnés, je vais vous faire ça propre. Ici, je vais vous dire honnêtement, moi, je ne vais pas vous cacher. Moi, je suis pasteur Marcelo. Ça, faut même pas y aller à gauche ni à droite. Mais, de la manière dont la famille dit, nous avons mal. Notre pasteur n'est pas venu nous donner certains détails. Moi, je comprends ça parce que je suis passé par là. C'est maintenant au pasteur Marcelo de tuer ça. En prenant des pasteurs, les membres de sa famille, des hommes de certain âge, qui va envoyer d'abord. Du fait que vous dites que je ne suis pas venu comme ça, que vous êtes fâchés, voici dans la tradition africaine, les bouteilles de liqueur que nous déposons, les kitas que nous déposons. D'abord pour vous demander pardon parce que vous êtes fâchés. Mais il y a des enfants. Il y a 4 enfants qui sont au milieu. Il y a 4 enfants. Si le pasteur Marcelo, son image, sa crédibilité, prend un coup, et que c'est grâce à cette crédibilité qu'il élève les enfants de Blanche, on aurait non seulement détruit le pasteur Marcelo, et aussi détruit ses enfants. Exactement. C'est pour cela que je souhaiterais, nous qui aimons le pasteur Marcelo, qu'on lui dise, papa, tu as, c'est ta femme. Mais le ministère là, nous on a encore besoin de toi. Et de la manière dont les gens parlent, font des panels, te manque de respect, ne nous plaît pas. Va rencontrer la famille paternelle parce que c'est le patriarcat d'abord. Ensuite, la famille maternelle, la maman de Blanche. Reste ta maman au même titre que ta mère qui t'a mis au monde qui est là. Parce que si Blanche était encore vivante, elle aurait continué de s'occuper de sa maman. Donc papa, tu vas continuer de le faire. Même si la maman dit elle est fâchée, tu vas continuer de le faire. Moi, malgré que les problèmes se sont passés, je sais ce que j'ai fait, mes frères. Je sais ce que j'ai fait. Il y a des procédures, papa. Moi, je vous fais une confidence. Du fait que ma femme, c'est la famille paternelle à qui on donne la dot. J'ai épousé ma femme sans avoir fait la dot au préalable. Je l'avais remis à mon père spirituel et je suis allé faire le mariage. Quand ma femme est décédée, la famille paternelle m'a exigé de doter le
corps de ma femme. Est-ce que je ne connaissais pas la famille paternelle. Je ne les ai jamais vus. Mais au décès de ma femme, la famille paternelle ont retrouvé ma maison, sont venus se présenter. Et pendant qu'ils étaient là, la famille maternelle était là. Quand ils sont rentrés, ils ont dit bonjour, bonjour. C'est la famille Dogo, il dit oui. Nous, c'est la famille Kosseré. Sortez. Je vous dis, comme par magie, la famille maternelle s'est levée sans 10 mots. Ils sont sortis. Conformément aux traditions. Ils m'ont dit, tu vas nous dédommager du fait que tu ne nous as pas annoncé officiellement le décès de notre fille, que nous l'avons appris sur les réseaux. 2, nous allons venir faire ici des réunions. Donc à chaque fois que la famille venait, on doit préparer, et ils viennent. Donc on doit danser tout. Eux-mêmes me faisaient lever, lève-toi, tu dois pas être triste, viens danser avec nous et autres. Ensuite, ils ont fait venir les vieux du village qui sont arrivés. Je suis allé doter, je vous dis doter le corps de ma femme. Sinon, il n'y a pas d'enterrement. Pourquoi on enterre ma femme? Il fallait que le juge convoque la famille maternelle, la famille paternelle et moi. Et qu'on tombe d'accord sur le jour. Qu'on tombe d'accord sur le lieu. Et qu'on dise, on autorise M. Makosso d'organiser les obsèques de sa femme. Parce que à la mort, le mari n'a plus droit sur le corps de la femme. Le corps revient à la famille. Merci. Le corps revient à la famille. Le mariage est dissous à partir du moment où il y a la mort. Si les enfants sont majeurs, c'est eux qui décident. Si les enfants sont mineurs, la famille a droit à la parole. Donc, nous sommes dans un conflit qui n'est pas compliqué. Mais il faut savoir se comprendre. Il faut mettre des médiateurs pour éviter le scandale. Et je comprends le combat de Sianou. Mais le prophète aussi a dit quelque chose de factuel. Sur le plan... Pardon, modifie le chat. Dis le chat, pardon. Le chat. Nous les pasteurs, on a un problème. On est beaucoup spirituels. On voit Jésus. Les choses de ce monde ne sont plus les choses de ce monde. Hey, la Bible n'a jamais interdit le respect des valeurs traditionnelles. Hein. Dans la tradition, la seule chose que nous est interdit de faire, c'est d'aller adorer les os que nos parents adoraient. Sinon, tout ce qui est haute procédure en matière de dot, en matière de danse, en matière de tenue, nous avons le plein droit de vivre notre culture traditionnelle. Miss Dogo, tu as la parole. Les gars, abonnez-vous, abonnez-vous. Miss Dogo, tu as la parole. Ok. Alors, avant de commencer, j'aimerais poser une question au prophète là. Dans le respect. Monsieur le prophète. Miss Dogo. Oui, général. Dans le respect, Miss Dogo. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça, ce sont les... Voilà. Monsieur le prophète, tout à l'heure, vous avez dit que Marcelo n'était coupable, ni de près ni de loin. Alors, le pasteur Marcelo, ma soeur, on t'a envoyé contre moi. Ok. Le pasteur Marcelo. Moi, je ne suis pas Marcelo. Moi, je suis maman blanche à vie. Oui. Et je suis dans ce combat jusqu'au bout. On va vous doiter un à un, et puis vous allez comprendre. Monsieur le prophète. Oui. Voilà. Je vous écoute, allez-y. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que Marcelo Tonassi, pasteur Marcelo, n'était pas coupable ni de près ni de loin. Alors, je vous pose la question à savoir, sur quoi vous vous basez pour faire cette déclaration? Ok, donc je vous réponds. En fait, c'est-à-dire au niveau de la loi, jusqu'à preuve du contraire, si vous prenez un juriste, je pense même le meilleur, il vous répétera ce que j'ai dit. Je dis que M. Marcelo n'est coupable de rien. Là, on parle, c'est-à-dire même si les gens doivent venir faire une plainte, c'est une plainte. Ça ne sous-entend pas que l'individu est coupable. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, aucun juriste que vous allez acheter à n'importe quel prix pourra déclarer le contraire de ce que j'ai dit. Maintenant, si vous avez les moyens, sortez-moi des éléments factuels qui démontrent que ce que je dis est faux. Je vous écoute. Je vais aller déjà droit au but rapidement. Mon Miss Dogbo, oui. Juriste de formation que je suis, je peux intervenir. Alors, il faut savoir que ce que vient de dire le prophète n'est pas tout à fait vrai. Parce que la loi, effectivement, d'une part, c'est vrai parce que le pasteur Marcelo, jusqu'à preuve du contraire, n'est accusé de rien du tout. Il n'y a qu'un tribunal qui peut statuer si le pasteur Marcelo est coupable, oui ou non. Puis, premièrement, il faut savoir que le fait... Coupable de quoi d'abord même? Alors, la femme est allée s'opérer, elle est décédée. Le général Kami Makosso, je vais vous montrer jusqu'à où peut aller ce dossier. Dans un pays de droit, je répète encore, dans un pays de droit, si le pasteur refuse de donner des éléments et que son comportement pousse à une enquête, ça peut pousser à des choses beaucoup plus graves que celles que nous pensons. Parce qu'ils peuvent même vouloir savoir s'il y a des choses qui sont falsifiées. J'ai pas dit que c'est falsifié. Hein. J'ai dit si et si. Je mets au conditionnel. Si et si les documents sont falsifiés, à ce moment-là, le tribunal peut considérer qu'il y a des choses qui sont cachées, vouloir comprendre le pourquoi du comment. Il y a eu falsification de documents, vouloir comprendre le pourquoi du comment. On a précipité les choses, vouloir comprendre le pourquoi du comment. On n'a pas appelé la famille. Et ça, c'est des éléments qui peuvent pousser à
à une enquête beaucoup plus grande que ce que nous pensons. Je dis bien si et si, parce que pour le moment, nous en sommes pas encore arrivés. Oui, mais non, le chat. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler au général? Excusez-moi, non, permettez-moi, le chat. Qui a fait ça? C'est moi qui avais la parole. C'est lui qui avait la parole, après on vient à Caprice. Oui, Miao, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui est très intéressant, mais j'ai bien aimé votre intervention. Makoum, c'est méchant. Mon fils Makoum, c'est un professionnel, un joueur professionnel. Il passe, il m'envoie un lion. Makoum, ça a changé. Ben, en fait, tu vois, Miao, ce que moi je dis, en fait, moi je vais directement à la fondation. Mais toi, tu essaies de superviser, de survoler. Je répète encore ce que j'ai dit, pour que tu comprennes. Je dis les choses telles qu'elles sont, du début à la fin, ne donne pas à la loi des choses qui ne peuvent pas faire. Non, mais ce que je dis, ce que je dis est factuel. À date, Monsieur Marcelo n'est accusé de rien. Et je répète, un rien avec une lettre dorée, avec des diamants là-dessus, ornés d'argent. Ça veut dire que ce que je dis ne peut être déboulonné par personne ici. J'adore. C'est ce que je dis en fait. Oui, mais en fait, je sais. Moi, je frime en exagération parce que j'adore quand je suis capable de maîtriser mon sujet. Je répète encore que personne ne pourra le déboulonner. Vous allez... J'aime discuter avec les gens comme ça. J'adore. Je sais que tu aimes ça. C'est pour ça que je t'en donne. Ce que je dis, c'est que je comprends que oui, on peut aller dans des hypothèses. Regardez-moi les deux d'enfoirés. Ils sont en train de lever dans mon live. Mais c'est pas possible. Les généraux. Non, on n'est pas en train de lever. Les généraux, pardon. Les généraux, il y a quelqu'un là-bas qui me regarde. Pardon, mon Ivoirien préféré, pardon, faut pas me quitter. Si tu entends ces mots comme ça, faut pas me quitter. Je l'ai dit ouvertement, pardon. Je prends pas garçon ici. D'accord, Miss Dogo continue. Tu en veux quoi au pasteur Masselo? Tu lui reproches quoi? C'est qu'il a été, il a été manipulateur. Si je peux le dire comme ça. Le pasteur Marcelo, c'est un grand manipulateur. Vous savez, général Makosso, Maman Blanche, quand j'ai fini d'écouter les témoignages de son frère, quand j'ai fini de comprendre Marcelo avait un problème avec sa belle famille, j'ai compris que Maman Blanche a fait ce foyer-là comme, je dirais, un bobo, quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui ne comprend pas. C'est-à-dire que la dame, elle a fermé ses oreilles. Elle est restée en train d'encaisser dans ce foyer. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas ouvrir la bouche parce qu'elle était sous l'emprise de ce soi-disant pasteur. Hey. Pour moi, pasteur, oui, excusez-moi. Mais ce soir, vu qu'il y a un live ce soir, je vais bien me positionner ce soir. Et puis tout vraiment, on va tout dire. Pasteur Marcelo a été manipulateur du haut jusqu'en bas. Pour moi, il n'a jamais aimé cette femme. Il n'a jamais aimé... Non. Général Makosso, excusez-moi. Tu me permets pas ce soir de te ramener un de mes éléments. Une de nos mamans qui s'appelle Mama Congo, si tu permets. Je vais aller lui demander la permission. Pour moi, et moi, ce sont moi mes idées à moi. Je pense que personne ne peut changer mes idées. Je dis, il n'a jamais aimé cette femme. Il n'a jamais aimé cette femme. Déjà, tu as un problème avec ta belle famille. Ça, c'est déjà un. Déjà, sur la mort de Maman Blanche, tu n'as même pas été à mesure. Tu n'as même pas été capable de fournir, de dire, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi est-ce que la dame est décédée. Apparemment, on dit qu'il a envoyé ça par WhatsApp. Il a envoyé ça par WhatsApp. Déjà, la belle famille te reproche. La dame décède en 13 mois. En moins d'un an, tu te remaries. En moins d'un an, tu te remaries. Général Makosso, pour votre information, Marcelo est allé visiter la famille de Esther 3 mois après le départ de Maman Blanche. Et ça, je vous dis ça avec les preuves à l'appui. Le général. Il a visité. Non. Mais monsieur le prophète, attendez. Il a visité la famille de cette Chisa-là, de cette Esther-là, 3 mois après le départ de Maman Blanche. Est-ce que c'est un crime? Où sont les preuves? Ah, tu me demandes les preuves. Est-ce que c'est un crime de faire ça? Dis-moi en Belgique, pour demander à la mairie, pour un mariage, dis-moi, on prend combien de mois? Justement, je peux parler sur ça, s'il vous plaît. Dis-moi, s'il te plaît. Madame Dogo, dis-moi, s'il te plaît. Miss Dogo, je peux? Oui, allez-y. Bonjour à tous. La parole est à Roro. Eunice a donné son temps de parole à Roro. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, tapotez, partagez le live et sécurisez-le en envoyant un lion au pasteur Makosso. Merci beaucoup. Alors, toi, tu as signé à voler, tu viens de jouer les dangereuses ici en foirette. Le général, elle est dangereuse, crois-moi. Elle est dangereuse. Elle me fout sa dangerosité. Général Makosso, j'ai posé une question à Eunice, elle ne m'a pas encore répondu. Pour faire la demande en mariage. Eunice, tu ne pas tout à l'heure ta réponse. Combien de temps pour un mariage en Belgique? Non, mais moi, je n'habite pas en Belgique, je ne sais pas. Alors, justement, madame Eunice, j'ai j'ai devant moi les éléments qui disent quel est le processus, d'accord, pour célébrer un mariage en Belgique, d'accord. Il faut des documents. Il faut un acte. Alors, quand c'est un veuf, il faut l'acte de décès de sa femme, dans un premier temps. Donc, il faut qu'il le dispose à la mairie dans laquelle il va se marier. Il faut le certifier. Il faut bien sûr un acte, une attestation de non-remariage, un casier judiciaire, une preuve de nationalité et tous les documents légalisés et traduits.
Ce qui prend des mois, madame, des mois. Madame, si ça avait été un pays sérieux dans lequel... Si ça avait été minimum, un instant, avant de continuer... Avant de tu n'as pas été capable de live. Non, s'il vous plaît, on va beaucoup parler. Un instant, avant de parler. On sait que vous êtes une fanatique. Un instant, je ne suis pas du tout fanatique. Un instant, s'il te plaît. Ça se passe dans le live de qui? Dans mon live. Le général Makosso. Le général Makosso, le souci ici, on parle avec certaines personnes qui, moi je ne suis ni, je le dis très bien, les gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux le savent, je suis une personne qui reçoit des informations. Je ne suis pas ici pour faire l'avocate ni de Maman Blanche, ni du pasteur Marcelo. Chacun de nous a vraiment des problèmes de famille. Tu es en train de fuir. Je veux juste rappeler aux gens, un instant s'il vous plaît. Il faut reconnaître que tu es l'avocat de Marcelo ici. Il faut affirmer ça. Voilà. Il faut affirmer ça. J'étais ici depuis longtemps. Pourquoi tu parlais normalement? Pour vous dire, pour vous parler du réel conflit. On va laisser Eunice finir puis j'étais ici juste pour vous donner des éléments du réel conflit entre la famille maternelle, hein, je précise bien la famille maternelle de Blanche Tunassi et le pasteur Marcelo. On a, nous, on a évalué ici maintenant parce que vous avez nous tous, on a évalué. Ne me permettez pas de parler. Nous tous, on a évalué ici. Un instant, s'il vous plaît. Roro, j'étais dans le live depuis longtemps. On avait donné la parole, tu n'as pas parlé. Je suis massivement signalée, s'il vous plaît. Je suis massivement signalée. J'ai la possibilité de parler. Permettez-moi de parler. J'ai été signalée à plusieurs reprises. Un instant, s'il vous plaît. Je suis ici parce que... Les gars, il nous reste 10 minutes. Nous, on reçoit, moi, en tant que une influenceuse, que beaucoup de personnes reconnaissent en tant qu'une personne qui est dans l'actualité, je reçois des informations. Donc, moi, je suis ici pour donner des informations que moi, j'ai, des informations capitales. On a évalué ici avec le prophète, avec toutes les personnes qui sont montées, que le conflit ne se trouve pas au niveau du Djali. Ils ne sont pas en train d'accuser. Non, Niaou, ne me coupe pas la parole. Tu vas prendre la parole parce que dès que je finis de parler, je chute. Le conflit ne se trouve pas au niveau du Djali. Ils ne sont pas en train d'accuser le pasteur Marcelo du Djali de leur fille. Le conflit se trouve au niveau où, après le Djali de leur fille, la famille est restée tranquille parce que espérait recevoir de l'argent de la part du pasteur Marcelo. Ils ont exigé au pasteur Marcelo. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, je suis en train de donner. Un instant, je suis en train de donner des éléments. Les gens iront analyser après. Madame, s'il vous plaît. Nous, on parle avec des arguments. La famille, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Le conflit qui se trouve, le conflit entre la famille maternelle de Blanche Tunassi et du pasteur Marcelo se trouve au niveau de l'argent. Ça, tu l'as déjà dit. Oui. Après le décès de la dame, ils ont exigé, un instant s'il vous plaît, ils ont exigé $1 million au pasteur. Vous avez des preuves, madame? Vous avez des preuves? Un instant, je suis en train de donner les éléments. Je suis en train de donner les éléments. Le général Makosso va noter. On reviendra dans le live tout à l'heure. Je donne des éléments. Il n'y a pas de souci. On parle d'1 million tout à l'heure. Un instant, s'il vous plaît. 1 million. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. J'adore. Elis a fini, pardon. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, mais on va parler dans le live. Les gars, si je reçois pas 1 million dans le live, tu n'es pas descendu. Depuis que nous sommes en live, tu n'es pas descendu. On m'a signalé plusieurs fois, je suis descendu. Mais attends, tu parleras tout à l'heure. Je veux, laisse-moi déjà donner des révélations. Laisse-moi donner des révélations. Le pasteur Marcelo peut être un membre de votre famille, votre oncle et tout. Vous n'allez pas aussi aimer qu'on puisse lui faire du chantage, le faire souffrir comme ça. En plus d'avoir perdu sa bien-aimée, le monsieur, il essaye. Il essaye de reprendre sa vie en main. Donc, le général Makosso, je disais, après le décès de ils ont demandé 1 million. Ils ont demandé $1 million. Vous avez les preuves? Laissez-la finir. Ils ont demandé $1 million. De Enis pour porter plainte. Bon, laissez-la finir, s'il vous plaît. Laissez-la finir. Ils ont demandé $1 million. Entre-temps, ils se sont entendus. Le pasteur Marcelo leur avait promis une certaine somme d'argent. Et la parcelle dans laquelle la maman habite actuellement, j'ai fait l'erreur. Justement, je vous dis que je reçois des informations. La parcelle est au nom du pasteur Marcelo. Et chaque fin du mois, la maman reçoit une pension de $750.
Malgré tout ça, depuis le décès de Blanche Et Tounassi, j'aimerais que ça continue. J'aimerais que ça un continue. instant, la maman reçoit une pension de, c'est normal, de on connaît ton 750 position, $. D'accord. Malgré Merci tout beaucoup ça, pour votre un instant, s'il vous plaît, madame. un instant. Moi, je... Un instant jusqu'à quand tu vas faire 10 minutes là. Non, mais ça fait Laissez-la depuis la chuter en avant, je 2 prends la minutes, s'il vous plaît. parole. Je mets le chrono. Malgré Je mets le ça, chrono. ce n'est Laissez-la pas chuter en 2 suffisant. minutes. Parce que le but de notre live, le général Makosso, quand je suis montée, on parlait du pourquoi des audios. Les audios sont sortis parce qu'ils sont en train de mettre une pression sur le pasteur Marcelo, qu'il doit leur donner de l'argent. S'ils ne donnent pas l'argent, ils lui font du chantage. D'où ils ont sorti des vidéos. Et actuellement, nous sommes au niveau où la famille, les deux familles se sont entendues que d'ici la fin du mois, le pasteur Marcelo va leur verser une certaine somme d'argent et puis l'affaire sera close. Vous allez voir que ici, la fin du mois, quand le pasteur Marcelo aurait versé de l'argent à cette famille, vous n'allez plus entendre tout le bruit que vous entendez sur les réseaux sociaux. Je veux juste vous rappeler que vous êtes en train de faire du bruit pour rien. Parce que c'est bon, laissez-moi parler, c'est bon. Non, Les 2 minutes sont finies. Non, prophète, pardon, laisse-la parole. Non, prophète, permettez. Non, permettez. Non, il n'y a pas de permettez, laisse-la finir. Non, permettez. Le général, Elie, non, tu as posé une question. la parole ici. C'est le général, vous m'aviez donné la parole, s'il vous plaît. Voilà. Oui, mais merci. Roro a posé une question. Non, mais j'ai pas parlé, non, j'ai pas posé de question et je n'ai pas posé de question. Voilà. Non, mais sa question en fait. Général, il y a quoi? Nadia Noko, tous ceux qui veulent monter là, tant que vous n'amenez pas un lion, vous ne montez pas ici. Continue. Ouais, général, vous habitez en Europe. J'ai un avis qui va fermer le commentaire. Général, le commentaire de Roro va finir. Prophète, arrête, non. Général, vous êtes papa d'un des avions, n'est-ce pas? Roro, mets le téléphone à côté de ta bouche comme ça, parle comme ça. Vous m'entendez ou pas là? Vous m'entendez ou pas? Je t'entends même pas mal. Regarde-moi sur l'écran. Quand vous faites un panel sur TikTok, mettez le téléphone comme ça, sans les écouteurs, mettez comme ça, puis parler. C'est mieux. Très bien. Général, vous m'entendez maintenant? Maintenant, on t'entend. Oui. Général, vous êtes papa d'un des avions, n'est-ce pas? Oui. Ok, d'accord. Vous vivez en Europe. Monsieur le général, si votre femme, si on était dans un pays sérieux, d'accord? Si monsieur Marcelo Tounassi se serait marié à moins d'1 an, la même date du mariage de sa femme, il aurait fait l'objet d'une enquête. Vrai ou faux? Aurait-il fait l'objet d'une enquête? Non. Vrai? Non. Comme la France. Non. Parce que ce monsieur s'est marié. Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ce monsieur s'est marié le même jour, d'accord, que le décès de sa femme. Maintenant, pour constituer un dossier de mariage en Belgique, hein, même si vous êtes qui? Ça prend du temps, c'est 6 mois. C'est 6 mois. C'est des mois et des mois. C'est 6 mois, 6 mois. C'est des mois de procédure. Des mois, même 6 mois, même des mois plus longtemps que ça. Parce qu'il faut trouver la date. Non, est-ce que vous étiez au mariage pour savoir s'ils sont passés à la mairie? Laissez-moi parler, mais c'est pas possible. Vous étiez au mariage pour savoir s'ils sont passés à la mairie? Laissez-la parler. Vous avez parlé tout à l'heure. On a dit vos micros, laissez-la parler. C'est son temps de parole. Vous avez parlé depuis le début de la vas-y, parle, Roro. Voilà, pour se marier en Belgique, c'est des mois de procédure, des mois, surtout quand vous n'êtes pas belge, d'accord, c'est des mois de procédure. Ce monsieur a dû fournir des papiers incroyables, parce qu'en Belgique, ça ne rigole pas, ça ne blague pas, ce n'est pas l'Afrique, d'accord. Ce sont des documents qui prennent du temps à avoir, d'accord. Vous allez me faire croire que ce monsieur a rencontré Esther 1 mois, et puis 2 mois après, il s'était marié avec elle? Sans qu'en Belgique, il est au préalable, parce qu'il est marié au civil en Belgique. Sans qu'au préalable, il ait fait les démarches nécessaires. Est-ce que vous voulez nous faire croire? Vous nous prenez pour qui, en fait? Peut-être qu'il a la nationalité belge que personne ne sait. Général, il a jamais la belge. Vous me laissez parler, prophète. Ça suffit maintenant. D'accord? Je ne vais pas changer avec vous. Je veux répondre. Non, vous laissez parler maintenant. Ça suffit maintenant. Roro, parle. Prophète, pardon. Roro, parle, pardon. Roro, tu as raison. Donc, voilà un monsieur qui enterre sa femme. Qui enterre sa femme décède le 12 juin 2024. Il enterre à Kinshasa le 17 juin 2024. Même en Europe, c'est pas possible. Même quand quelqu'un décède en Europe, on l'enterre pas vite comme ça en Afrique. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. La femme est décédée le 12, il est enterré le 17, ça n'attire personne, ça fait peur à personne. Personne se dit, mais cette femme, elle a été enterrée trop tôt. Quelques mois après, cette femme qui était au Canada avait une bague de fiançailles à la main 3 mois après. Ça aurait été votre soeur, vous auriez dit quoi? Vous voulez prendre des gens pour qui? Pourquoi voulez-vous faire passer cette famille pour une famille de cupides?
Qu'est-ce que la sœur, elle a dit? Nous ne sommes pas cupides. Ils sont issus d'une famille d'un papa qui était avocat, s'il vous plaît. Avocat, avocat auprès du président Mobutu. Vous prenez cette famille pour qui, en fait? Vous prenez cette famille pour qui? Pourquoi vous voulez faire en sorte que cette famille soit passée comme une famille mendiante? Ce ne sont pas des mendiants. D'accord? Ce ne sont jamais des mendiants, ce sont des gens... ils sont en Afrique du Sud, hein? Ils sont en Belgique, ils sont avocats. Ils sont des gens... Mais c'est des gens de grande famille, vous parlez de quoi? Maître Kandolo. Hein? Ils sont des avocats, vous parlez de quoi? Vous connaissez même pas la famille, mais c'est vous qui voulez faire partie de cette famille pour une famille de mendiants. Pourquoi vous faites ça? Ça vous donne quoi, en fait? Hein? Pourquoi vous voulez pas voir que vous, même si votre sœur serait décédée dans des conditions aussi spéciales, vous auriez tout fait? Vous auriez tout fait. Vous auriez dit, mais c'est pas possible, ma sœur ne peut pas mourir comme ça. Vous auriez cherché des solutions. Et vous êtes là, vous prenez cette famille comme... Cette femme est décédée, elle a souffert dans son mariage. Mais vous vous prenez pour qui à la fin pour dire que c'est une famille de cupides, qu'ils ont cherché l'argent? Et vous n'avez même pas... Ça veut dire que vous n'avez même pas peur de vous dire que demain, ça pourrait être moi. Cette femme est décédée, elle avait 39 ans. Elle a donné 18 ans de mariage, 5 ans de fiançailles, 23 ans qu'elle est restée avec ce monsieur. Et vous voulez la faire passer pour une famille, pour une bonne à rien, comme si elle avait rien fait? Et sa famille, comme si c'était des gens qui étaient des mendiants? Elle n'habitait pas dans un cabano, cette femme. Hein. Elle n'habitait pas dans un cabano. C'est une femme issue d'une grande famille, d'avocats, s'il vous plaît. Ne la faites pas passer pour ce qu'elle n'est pas. Ne faites pas passer sa famille pour ce qu'elle n'est pas. À un moment donné, trop, c'est trop. En fait, depuis tout à l'heure, on vous entend parler. Ils ont réclamé 1 million d'euros. 1 million, c'est quoi? 1 million d'euros, c'est quoi? Pour la mère d'une femme, la mère de mon enfant. C'est quoi 1 million d'euros? C'est-à-dire que moi, je me demande qu'est-ce que vous avez dans la tête, en fait. Jusqu'à vous êtes en train de dire, oui, il y a eu des trucs. Apportez les preuves. Apportez les preuves comme quand la famille a demandé l'argent. Apportez-nous les preuves de ça. Vous n'êtes même pas capable d'apporter les preuves. Et vous faites passer cette famille pour une famille de mendiants. Vous êtes injuste. Et c'est vous qui vous dites chrétien. Vous êtes injuste. Cette femme est décédée. Elle est décédée le 9. Elle est décédée le 12 juin. Enterrée à Kinshasa le 17 juin 2024. 5 jours. Elle est morte en Ankara. Elle est partie de Ankara, Istanbul, Kinshasa. Voilà Makosso qui est là. Le général Makosso est là. Quand sa femme est décédée, comment on l'a pas fatigué ici? Il a été obligé de suivre toutes les procédures. Qu'est-ce que ça coûte à Marcelo de dire que bon, voilà le véritable certificat de mort de ma femme. Qu'est-ce qu'il nous a pondu? Qu'est-ce qu'on a vu là comme truc? C'est ça que... écoutez sur le document, c'est écrit quoi? Docteur spécialiste. Docteur spécialiste, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez les gens pour qui, en fait? Vous prenez les gens pour qui? Car le lac de décès, hein. L'acte de décès. Médecin spécialiste, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez les gens pour qui, en fait? Un acte de décès, on ne donne pas le lieu, on ne donne rien, aucun élément. Et c'est vous qui nous dites que cette femme, c'est une femme qui était là, qui était bien, qui était en bonne santé. Et que voilà, non, elle n'a rien fait. Arrêtez de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Ça suffit à la fin, c'est ridicule. Apprenez un peu de ma compassion pour des familles. Ils auraient pu être votre sœur qui serait morte comme ça. Vous faites attendre. Merci, général. Excusez-moi, s'il vous plaît. On est 20 000 personnes connectées. Nianiaou, mon chat, je trouve normal qu'il n'y a même pas des gens qui amènent des cadeaux pour sécuriser le live. Franchement, vous là. Pour que je prenne mon cognac à la fin. Il n'y a même pas quelqu'un qui va amener un lion Miss Dogo. Tu trouves ça normal? Ouvrez je suis en train de me pousser pour une affaire pour qu'on trouve une solution. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit, mon général Makosso, toi au moins, tu veux que la vérité sorte, tu veux que les choses soient réglées. Je t'envoie au moins 2 lions. Il n'y en a pas. Vous êtes tous... Ouvrez vos poches là, ouvrez vos poches. Non mais, général, mon corps, mon sang bouillonne là. Là, je suis vraiment comme... Ton sang bouillonne, sors l'argent. Dis donc, tu sais que boire le cognac... Ne t'inquiète pas. Non, il n'y a pas t'inquiète pas, ça c'est garçon. Mon PayPal est dans mon bio. Ok, merci général. Ça c'est quel genre de garçon? Au lieu de beaucoup parler, il faut sortir. Général, je peux intervenir? Oui. S'il vous plaît. Oui. On va faire un tour de parole, mais je dis de façon claire. En Absolument. 2 minutes, parce que à 30, arrête. Regarde, il y a te monter un peu, que les gens sachent que je suis pas en train de me présenter. Vous voyez tous ces numéros là? C'est 60 numéros à qui je dois amener des prières. De 20h30 à 21h30. Si je ne respecte pas ça, c'est ça là qui me fait mes offrandes. Ce sont mes fidèles qui payent la dîme. Je dois prier pour eux. Parce qu'ici, on ne va pas envoyer les offrandes. Mais je sens qu'il y a une femme au Canada qui va amener 1 lion. Tout à l'heure, 1 lion va sortir. Prophète, tu as la parole. Ok. Vous voyez, mon corps, je bouillonne. Vous voyez, je bouillonne parce que, en fait, je pense que les gens ne connaissent pas des procédures desquelles ils veulent vanter les mérites. Et puis, je parle précisément de Roro. Pour moi, qui a une connaissance assez limitée dans les processus.
Et puis je le dis, et elle pourra pas démontrer le contraire. Parce qu'enfin, encore une fois de plus, lorsque vous avez des documents à fournir à une institution ou à un gouvernement, il revient, je veux finir, ça sert à rien. Ce que je dis, vous démontrez parce que je dis que c'est faux. Sinon, si vous ne pouvez pas, vous prenez le silence, vous buvez de l'eau. Ça vous fera du bien. Je répète encore une fois de plus, je dis qu'elle ne s'y connaît pas. Parce que pour les procédures, lorsque vous devez fournir de la documentation à une institution, peu importe votre niveau et votre langue, l'institution ne fait pas ce qu'on appelle la traduction. Il vous revient avec vos moyens. Je répète la phrase pour que vous le notez et que vous allez la chercher. Avec vos moyens de traduire les documents. Donc, quand un individu a les moyens qu'il faut, il traduit cela en 2 jours, rapidement. Donc, lorsque les gens me sortent des soi-disant hypothèses sur la base de quoi on peut faire en 6 mois, c'est dépendamment de vos moyens. Il faut ajouter cela. Si vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les outils, et vous n'avez pas le personnel, ben oui, ça peut prendre 6 mois. Hein. Laissez-moi finir. Vous êtes très méchant. Même si je suis méchant, je suis logique. Ce que je dis, vous ne pourrez pas le démonter. Donc, souffrez d'écouter ce que je dis. Je vous distille de la connaissance. Jusqu'à plus du contraire, c'est de la connaissance. Non, mais écoutez, non, mais on est que, on est choqué. Non, mais on est choqué, monsieur. Mais non, s'il vous plaît, vous n'êtes pas choqué parce qu'en fait, vous avez l'habitude de voir des prophètes que pour vous, qui reposent. Non, laissez-moi continuer. Vas-y, prophète, oui, laissez-moi continuer. Vous avez l'habitude de voir des prophètes qui ont leur domaine de compétence. Qui ne lisent pas. Non, ça va être choquant. Je vais le dire de manière un peu plus intéressante. Vous avez l'habitude de voir des prophètes dont la connaissance ne se réfère qu'à la Genèse et à l'Apocalypse. Avec moi, je rentre dans le domaine du développement communautaire, économique et sociétal. Donc, je répète encore que ce que vous dites ne tient pas la route. Je parle à Roro. C'est de la plaisanterie notoire. Une personne qui a les compétences et les habiletés, qui a le pouvoir, traduit ces documents rapidement et les fournit aux autorités. De quoi vous parlez? Vous parlez de quoi à qui? Prenez votre argument. Je continue. Je veux finir. Non, je veux finir. Non, je veux finir. Je veux finir. Je veux finir. Je veux finir. Veuillez me permettre. Veuillez me permettre. Non, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Souffrez. Non, souffrez d'écouter. Ça, c'est mon adversaire. Non, attends. Lui, c'est mon adversaire au niveau juridique. Je l'ai carré. Roro, préparez-vous pour le soir. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais celui-là, c'est mon adversaire juridique. Je vais vous démontrer qui n'a pas été à l'école. Allez vous préparer. À ce soir, général. À ce soir, allez vous préparer. Ce soir, ça sera grave. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes exactement 18 000 personnes connectées. J'aimerais vous donner 2 informations avant de continuer. 2 petites informations. Ne quittez pas. Tapotez le live. Je vais vous donner 2. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.